Bonjour, mon nom est Karine Turcotte, gestionnaire de portefeuille chez Médici. Aujourd'hui, nous allons parler de vos décaissements FER en 2020, c'est-à-dire de vos fonds enregistrés de revenus de retraite, individuels ou de conjoint, ou vos FRV, vos fonds de revenus viagers. Parce que vous avez sûrement entendu parler du plan d'intervention économique des gouvernements en réponse à la COVID-19, qui vous permet de réduire de 25 % vos décaissements minimums obligatoires de l'année. Alors, lorsqu'on a demandé chez Médici à tous nos clients qui détiennent des comptes FER si oui ou non ils désiraient réduire, on a aussi offert de les contacter pour répondre à leurs questions et aussi voir si dans leur situation personnelle, financière ou fiscale, ça faisait du sens pour eux. Et on a reçu beaucoup de questions intéressantes. Surtout, on s'est rendu compte que des explications supplémentaires étaient appréciées. Alors, on va partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'est une mesure aussi qui est encore possible de se prévaloir parce que l'année n'est pas terminée. On va prendre un exemple. C'est plus facile de travailler avec des chiffres. C'est ce qu'on fait avec chacun de nos clients, de prendre le montant à décaisser avant, la mesure et après, et de mettre ça en lien avec leur situation complète. On va prendre un FER d'une valeur marchande de 1 million de dollars au début de l'année 2020 et un âge de rentier de 73 ans au début de l'année. C'est bien important, c'est ça qui fixe toute l'année. Alors, il n'y a pas d'ajustement selon la valeur marchande mensuelle, par exemple, et c'est pour ça que les gouvernements ont voulu intervenir pour donner un peu d'air aux rentiers et décaisser moins et payer un peu moins d'impôts aussi dans la circonstance qu'on vit. Dans l'exemple du 1 million à 73 ans, ça donne un décaissement de 55 000 et la mesure est simple, on enlève 25 % de ce montant-là, ça donne 14 000 de moins à décaisser si on le veut. Et si le taux d'imposition est à 50 %, ça fait 7 000 d'impôts de moins à envoyer au gouvernement en 2021. La question qu'on a par la suite, c'est oui, mais je devrais payer ce montant-là l'année prochaine de toute façon ou un jour ou l'autre, donc ça ne me donne pas vraiment grand-chose. Le gouvernement ne me donne pas un cadeau. Non, mais le 14 000 que vous ne décaissez pas cette année, vous n'avez pas à le décaisser l'année prochaine. On va recommencer la procédure habituelle de calculer le décaissement normal. Alors, vous allez pouvoir reporter l'impôt sur plusieurs années et c'est peut-être un bon moment pour vous de décaisser moins cette année. C'est ce qu'on va regarder. Il y a quelques critères. Il y en a d'autres, mais on va en regarder quelques-uns. Votre taux d'imposition de l'année 2020 par rapport au taux d'imposition futur. Si vous avez une année où vous n'avez vraiment pas beaucoup de revenus, vous payez moins d'impôts, vous allez plus pencher pour ne pas réduire. L'inverse va vous amener à appliquer la réduction. Si vous avez déjà décaissé votre montant minimum, le 55 000 a été décaissé en début de l'année, vous avez contribué à votre CELI, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Par contre, si vos décaissements sont mensuels, trimestriels ou annuels en fin d'année, vous n'avez pas atteint le 55 000 encore, bien, vous pouvez demander la réduction. Aussi, la sécurité de vieillesse, la pension de la sécurité de vieillesse, si vous la remboursez partiellement, bien, c'est peut-être votre chance d'avoir un petit peu de jeu pour en rembourser moins. D'un autre côté, si votre coût de vie exige de décaisser ce fameux 55 000-là, vous en avez besoin, vous n'avez pas d'autres structures pas d'autres comptes ou d'autres moyens de décaisser, bien, ça donne pas grand-chose, c'est certain. On voit plus le contraire cette année que le coût de vie dans le contexte du confinement diminue. Fait que ça peut jouer des deux côtés. Un dernier critère, le fractionnement de revenus avec le conjoint ou même la stratégie de décaissement qu'on a établie avec le client. Des fois, on va décaisser même plus que le minimum parce que c'est ça qui est optimal fiscalement. Alors, ça peut faire en sorte que la réduction n'est pas avantageuse pour vous. Et comme je disais, la structure de compte, si vous avez des comptes non enregistrés aussi, ça permet de jouer un peu plus avec le décaissement et la réduction du FER. Pour terminer, quelques éléments à ne pas oublier. Ce n'est pas obligatoire, ça je pense qu'on a bien compris, mais comme ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas automatique. Comme nous, notre gardien de valeur, qui est la Banque nationale, a dû mettre en place des processus manuels et on doit appliquer vraiment les réductions manuellement un client à la fois. Donc, c'est important de le demander et de s'assurer que le gestionnaire fasse bien les choses. Aussi, ce n'est pas en fonction de votre âge, c'est vraiment si vous aviez un FER ou un FRV d'ouvert à la fin de l'année, que vous ayez 55 ans ou 60 ans, ça peut s'appliquer à vous aussi. Pour les FRV,
sans rentrer dans dans le côté complexe du régime, il y a aussi une mesure qui permet de décaisser davantage parce qu'il y a un plafond au niveau du FRV, des assouplissements sur la rente temporaire. Si vous avez des questions, vous pourriez les poser. Et finalement, ne pas oublier que si vous changez d'idée, vous avez appliqué la réduction, il est toujours possible quand même au niveau du fer, comme il n'y a pas de plafond, de reprendre un décaissement supplémentaire en fin d'année, donc ce n'est pas si grave que ça. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça a bien répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les envoyer à info@gpsmedici.ca. Merci.